Dans cet exercice, on souhaite calculer sous réserve d'existence la limite lorsque u tend vers 2 de 2 à la puissance u moins 4 sur 3 à la puissance u moins 9. On appellera cette expression g du. L'important, c'est déjà de ramener le paramètre en 0. Donc, toujours sous réserve d'existence, bien entendu, la limite lorsque u tend vers 2 de g de u est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de 2 plus h. Donc là, pour se ramener en 0, on a réalisé le changement de variable, u va être égal à 2 plus h. On voit que lorsque h tend vers 0, le terme qui est ici tend vers 2, on a bien l'égalité de ces limites, évidemment sous réserve d'existence. Alors ce qu'on va déjà faire, c'est calculer cette expression-là. Ce qu'on va déjà produire, c'est le calcul de g de 2 plus h, pour se ramener proprement au voisinage de 0. On récupère donc 2 à la puissance 2 plus h, moins 4, sur 3 à la puissance 2 plus h, moins 9. Ici, on voit que les règles sur les puissances nous permettent de factoriser 4 au numérateur et 9 au dénominateur. On obtient donc l'expression 4 neuvièmes multipliée par 2 exposant h moins 1 sur 3 à la puissance h moins 1. Alors on observe que cette expression est une forme indéterminée 0 sur 0, puisque 2 à la puissance h tend vers 1 lorsque h tend vers 0, idem pour 3 puissance h. On voyait directement ici que c'était une forme indéterminée, puisque 2 à la puissance u lorsque u tend vers 2 tend vers 4, et 3 puissance u lorsque u tend vers 2 tend vers 9. Donc on a une forme indéterminée 0 sur 0. Alors pour lever cette forme indéterminée, on va écrire peut-être un petit peu plus explicitement ce que c'est que 2 puissance h, puisque c'est une puissance réelle non entière. C'est par définition exponentielle h ln de 2. Alors ce terme tend vers 1, ce qui nous intéresse, ça serait de trouver donc un équivalent de 2 puissance h moins 1, c'est-à-dire un équivalent de exponentielle h ln de 2 moins 1. Et pour cela, on dispose d'un équivalent dans notre cours. Dans notre cours, on sait que exponentielle de u moins 1 est équivalent à u lorsque u tend vers 0. Donc ici, si on pose u va être égal à h ln de 2, on obtient qu'un équivalent de exponentielle de h ln de 2 moins 1 est équivalent à h ln de 2, puisque h ln de 2 tend bien vers 0 lorsque h tend vers 0. De la même manière, on récupère que 3 puissance h moins 1 est équivalent à h ln de 3. C'est exactement le même raisonnement. On en déduit donc que par quotient d'équivalent, cette expression-là est équivalente lorsque h tend vers 0. Le facteur 4 neuvième, lui, reste inchangé. Et ici, au numérateur, on va récupérer h ln de 2 sur h ln de 3. Lorsque l'on simplifie, on obtient que notre équivalent en 0, c'est 4 neuvièmes multiplié par ln de 2 sur ln de 3. On vient de démontrer que ces deux expressions sont équivalentes lorsque h tend vers 0. Elles possèdent donc la même limite lorsque h tend vers 0. Donc on obtient que la limite lorsque h tend vers 0 de g de 2 plus h est égale à 4 sur 9 multiplié par ln de 2 sur ln de 3. Et donc, la limite lorsque u tend vers 2 de 2 à la puissance u moins 4 sur 3 à la puissance u moins 9 est donc égale à 4 sur 9 ln de 2 sur ln de 3. C'est la limite qu'on devait calculer.